Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI2. Un drame vient d'endeuiller la capitale économique ivoirienne Abidjan. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 mai 2025, des pluies diluviennes se sont abattues sur le district autonome d'Abidjan, provoquant un glissement de terrain meurtrier à Mossikro, Banco Nord, quartier Nematoulaye, dans la commune d'Atekoubé. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et 7 blessés graves, selon les autorités. Et il faut souligner que le boulement s'est produit lorsqu'un pan de colline détrempé par des pluies s'est effondré sur 3 habitations, ensevelissant les occupants sous une masse de terre et de débris. Courage donc aux familles endeuillées. À la page éducation, les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC se tiennent de ce 21 au 24 mai 2025 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et cette année, ce sont 633 817 candidats, dont 328 267 filles et 305 550 garçons qui sont attendus dans 1006 centres d'examen. Et puis pour parler d'infrastructures routières mises en service le mercredi 14 mai 2025, l'échangeur du Carrefour Faya change déjà le quotidien des usagers. Une semaine après son ouverture, les usagers empruntent cette voie avec le sourire, saluant même une infrastructure qui facilite grandement la circulation. Abdoulaziz Darame, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara étaient sur place. Et vous verrez leur reportage ce soir à 19h30. Et puis à la page sport, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, était aux côtés de la police nationale et du corps préfectoral pour prendre part à la journée sportive qui s'est tenue le samedi 17 mai 2025 dans la commune du Plateau. L'objectif vise à renforcer la cohésion entre les travailleurs du ministère. Pascal Koné, Bachil Kader. Ils étaient plus de 500 personnes issues du corps préfectoral et de la police nationale à prendre part le samedi 17 mai à cette deuxième édition. Au programme, étirements et marches. Dans une ambiance bon enfant, ils ont arpenté les rues de la commune du Plateau. Cette journée sportive vise à consolider les liens fraternels entre tous les acteurs du ministère. Le sport, c'est facteur d'émulation, facteur de cohésion et justement facteur de bien-être. Donc de temps en temps, il est bon qu'on se retrouve tous ensemble comme ça, tout grade confondu, pour travailler physiquement notre corps. En tout cas, je suis heureux d'être ici. Une journée saluée par les participants. C'est une très bonne initiative. Vous voyez là, aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est DG, qui est ministre. Nous sommes tous ensemble, nous communions ensemble. Et vraiment, nous sommes très contents de participer à cette activité sportive. C'est un parcours défini. Le ministre sait très bien que le parcours peut convenir à tout le monde. Il sait que ses collaborateurs sont en forme, donc on n'a pas d'inquiétude. Cette journée sportive s'est terminée par le géant fitness sur l'esplanade du ministère. Émerveillé, le ministre Vagondo Diomandé a rassuré ses collaborateurs que ce rendez-vous sportif va se tenir chaque mois. Ailleurs dans le monde, au Mali, le Mali et le Niger ont trouvé un terrain d'entente pour faire face aux pénuries de carburant qui frappent le nord du Mali. Vendredi 16 mai, au terme d'une visite à Niamey du ministre malien de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo, les deux pays ont signé un engagement mutuel visant à assurer l'approvisionnement en hydrocarbures de ces régions qui voient les prix à la pompe grimper. Et puis, l'ancien Premier ministre et opposant tchadien Sucé Masra a été placé en détention provisoire à la prison de Klessoum ce mercredi 21 mai à l'issue de sa présentation à la justice à N'Djamena sur des soupçons d'incitation à la haine, selon ses avocats. Arrêté le 16 mai, le candidat malheureux à la présidentielle de 2024 et chef du parti d'opposition Les Transformateurs est soupçonné par la justice d'incitation à la haine à la révolte constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incident volontaire et profanation des sépultures. Merci et rendez-vous à 19h30 où nous serons en compagnie de notre invité, M. Yamoussa Koulibaly, vice-président national de la Chambre des promotions immobilières en Côte d'Ivoire pour parler du boom des promotions immobilières entre espoir d'accès au logement et réalité du marché ou du terrain.